Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Allez, aujourd'hui c'est la vidéo Revolut, déclaration d'impôt. Je sais que tu l'attends depuis longtemps. Bon, on sait très bien que ça nous gonfle de déclarer nos impôts, de déclarer nos comptes bancaires, mais il faut le faire, c'est la loi. Et si tu le fais pas, bon bah tu peux avoir une amende jusqu'à 1 500 euros. Donc je vais pas commencer à te faire peur ou être moralisateur. Tu fais ce que tu veux, mais simplement la loi, c'est la loi. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment déclarer étape par étape et je sais que cette vidéo t'aidera beaucoup. Et donc avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, comme ça tu recevras toutes les notifications des prochaines publications vidéo. Allez, c'est parti. Je vais commencer cette vidéo par me baser sur un article de connectbank.com qui a été publié le 30/04/2023, qui informe des procédures à suivre lors des déclarations. Pour rappel, chaque compte étranger à la France doit être déclaré. Le souci, c'est que Revolut a une filière française et du coup un IBAN français. Et ça laisse des questions puisque on ne sait pas si on doit ou pas déclarer notre compte Revolut. En effet, Revolut, c'est une banque du Royaume-Uni et son siège est basé là-bas. Donc il faut absolument déclarer son compte Revolut pour pas avoir d'amende du fisc français. Ici, on a une liste des néobanques qui sont siégées à l'étranger. Donc on a Revolut, on a N26, on a les autres Bank, Wise, c'était TransferWise avant, et donc est situé en Belgique. Donc si vous avez toutes ces banques, n'hésitez pas vraiment à les déclarer, ça vous évitera des ennuis. Nous avons ici l'article de loi 1649A du Code général des impôts, donc toute personne physique domiciliée ou établie en France sont tenues de déclarer en même temps leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Donc si vous avez clôturé le compte Revolut par exemple, vous devez quand même le déclarer si vous l'avez utilisé pendant l'année 2022. Alors bonne nouvelle pour les comptes néobanques français, ils ne sont pas à déclarer. Donc vous avez Lydia, le compte Orange Bank ou le compte Nickel par exemple. Ça évitera de la paperasse. Venons sur le compte Revolut. Il est bien obligatoire de le déclarer même si vous avez un IBAN français. En tout cas pour cette année. Puisque une fois que vous avez déclaré votre compte pour la première fois, vous n'aurez pas à le faire l'année suivante. Comment faire donc pour déclarer son compte? Vous allez donc sur le site des impôts, impôts.gouv.com. Nous allons faire la démarche ensemble et vous allez retrouver l'annexe 3916 après avoir coché la case 8UU. Mais on va le faire ensemble, je vais vous montrer sur mon écran avec des screenshots, vous allez comprendre plus facilement. Vous avez passé donc les premières étapes qui simplement valident vos informations et vous arrivez sur l'étape 3, déclaration principale, où vous voyez ici, je vous ai encadré en rouge, donc compte ouvert détenu, utilisé ou clos à l'étranger. Vous cliquez sur la case 8UU. L'étape suivante, c'est d'indiquer le nombre de comptes que vous avez à l'étranger. Donc ici, par exemple, j'ai mis 2. Et vous cliquez sur Suivant. L'étape 3 sera donc de remplir le formulaire de chaque compte en indiquant le nom, les coordonnées. Comme je suis sympa, je vous mets les informations dans la description concernant Revolut. Vous mettrez donc le nom de l'établissement, l'adresse, le pays et votre numéro de compte qui sera donc les 10 derniers chiffres de votre RIB. Je vous montre l'exemple pour Revolut. Donc la désignation Revolut Limited, l'adresse, la commune, le numéro de compte et la date d'ouverture. Et n'oubliez pas l'adresse en France de l'établissement. Voici les coordonnées pour déclarer aussi votre compte Wiles et votre compte N26. J'espère que ça vous aidera. Allez, en bonus, je te donne une info pour les comptes PayPal. Alors c'est un compte étranger puisqu'il est basé au Luxembourg, mais tu n'es pas obligé de le déclarer à la condition que tu ne dépasses pas 10 000 euros de transactions sur l'année. Et j'ai vu dans un autre article que c'était 10 000 euros de dépôt, c'est-à-dire l'argent qui rentre sur ton compte PayPal. Si tu dépasses 10 000 euros, et bien à ce moment-là, tu devras déclarer ton compte aux impôts français. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air pour nous dire que tu as apprécié la vidéo et que la chaîne t'intéresse. Ça nous permettra de connaître les préférences de vidéos. Et puis mets un petit commentaire si la vidéo t'a aidé. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir attendu cette vidéo. Voilà, c'est la dernière ligne droite pour que tu déclares tes impôts. Allez, courage. Je sais que c'est vraiment saoulant, mais vas-y, va jusqu'au bout et tu seras vraiment soulagé de le faire.
Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Allez, je te souhaite une bonne journée. Ciao!